bon, Jamie Kinsart, on va se faire le débrief de ce FC Metz face à l'OGC Nice. Déjà, on va parler d'un petit point. Euh, la qualité du terrain. Est-ce que actuellement, aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'on est encore, on va dire, est-ce qu'on a encore le droit de jouer avec une qualité de terrain aussi dégueulasse qui n'est même pas, même sur les terrains de district, tu as une meilleure qualité de terrain. Déjà, d'une part, c'est pas bon pour les joueurs, c'est dangereux, et puis même, un minimum, c'est limite à reporter le match. Enfin, c'était plus du district et de l'UFC ce soir, cet après-midi, que un match de football. Je t'annonce aussi que demain, lundi, je serai en direct sur le plateau de BFM Azur dans Cop Aiglon, l'émission de Seb Serrano, pour parler de ce match et de l'OGC Nice en direct, donc à 19h sur la chaîne BFM Azur. N'hésite pas à regarder et à te brancher sur le canal de BFM. Et on va commencer ce débrief du match. Et dès le début de match, un énorme pressing des Messins. Un énorme pressing des Messins, de l'engagement de leur part dès le début du match. Et là, tu te dis, putain, le match il va être compliqué. Ils sont pas là pour enfiler des perles, les gars. Ils mettent vraiment de l'engagement, de l'agressivité. Nous, de notre côté, on joue vachement bas. On subit le pressing messin. L'agressivité messine, on a du mal à ressortir de nos 30-40 mètres. Et conséquence, aucune vitesse dans notre jeu. Aucun contre salvateur, puisque on joue bien trop bas pour pouvoir mettre de la vitesse et essayer d'affoler un petit peu l'équipe adverse. On essaye de sauter les lignes par un jeu long. On essaye de passer au-dessus pour passer le bloc messin, mais on a beaucoup de mal. Tout au long du match, on va avoir une bonne séquence offensive de 4-5 minutes. Bonne séquence offensive niçoise, de la vitesse, du jeu en première intention, un jeu en une touche de balle qui, enfin, va prendre un petit peu à contre-courant cette équipe messine. Metz va montrer un petit peu plus, Nice va montrer un petit peu plus d'envie au cours de la deuxième mi-temps. C'est vraiment, le combat il se fait au milieu de terrain. Alors je te parle même pas de la qualité du terrain qui a été difficile aussi pour nos joueurs de jouer sur ce terrain-là. Après, ça a été difficile pour les deux équipes. Je vais pas te le cacher. Je veux dire, à un moment donné, si ça a été difficile pour nous, ça a été difficile pour eux. Aux jardiniers du FC Metz de faire leur travail et de pouvoir proposer un terrain jouable et convenable. Trop de modes de terre qui sortent, des faux rebonds, des ballons qui fusent de manière bizarre. Bon, enfin bref, Nice a réussi quand même au cours de la première mi-temps à montrer un petit peu plus d'agressivité à la récupération du ballon en jouant un petit peu plus haut, enfin un pressing sur le porteur du ballon. Et du coup, pressing sur le porteur du ballon qui permet de mettre de l'engagement dans le jeu, qui permet du coup de récupérer des ballons plus haut, donc de mettre de la vitesse, de pouvoir trouver nos joueurs dans la profondeur et enfin de pouvoir avoir des occasions de jeu. 30e minute, reprise de volée de Steng sur un centre de Amine Gouiri. Le ballon a perdu un petit peu de vitesse, un petit peu de précision, un petit peu de force avec ce rebond juste avant. Calvin Steng n'a pas fait pour moi un match si mauvais que ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Je trouve que il est encore timide, il est encore fébrile, il manque un petit peu, on va dire, de physique. Il n'est pas à son meilleur niveau. Mais s'il continue comme ça, il va pouvoir monter en puissance. Il ne fait pas partie pour moi des 11 titulaires indiscutables dans cette équipe. Comme d'habitude, on va dire, dans ce match, on a démarré notre entame de match d'une façon pas bonne, comme d'habitude. On a su quand même monter en puissance. Nice a réussi à élever un petit peu son niveau de jeu en commençant à récupérer des ballons plus hauts, qui nous a permis de mettre un petit peu plus de rythme et de vitesse dans notre jeu. Bien sûr, enfin un pressing qui a pu nous permettre de récupérer ces ballons plus hauts, de meilleures initiatives dans les offensifs. On a cherché la profondeur pour instaurer cette vitesse. Il a manqué un petit peu de réalisme, un petit peu plus de finesse dans le jeu pour essayer de marquer en première mi-temps. On va mettre cette première mi-temps sur le compte du collectif. On n'a pas fait une super première mi-temps, on n'a pas fait un super match,
mais sur le contenu du collectif, on a su quand même faire face à cette équipe messine où la première mi-temps a été très compliquée. Et ensuite une deuxième mi-temps un petit peu à l'image de la première, hein, où on a du mal à rentrer dedans. On a du mal à rentrer dedans, mais on est bien en place. On est bien en place défensivement. On est bien en place sur le terrain. Chacun est à son poste et chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et Nice attend la bonne occasion. Nice attend l'erreur. Tout simplement, Nice attend l'erreur défensive, la mauvaise relance, la mauvaise passe de la part de Metz, tout simplement. Et le but va venir à la 58e minute de Khéphren Thuram. Alors je te l'accorde en tant que supporter messin, le but est dégueulasse. Mais il est aussi dégueulasse que votre terrain. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a un partout. Le but est dégueulasse de Khéphren Thuram. Hein. C'est un petit peu... on ne sait pas comment il arrive à récupérer ce ballon. Mais ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. L'OGC Nice a su attendre le bon moment pour marquer sur un coup franc, sur un super coup franc bien frappé de la part de Calvin Stengs, qui pour moi n'a pas fait un match dégueulasse. C'était pas le meilleur match possible, mais il revient, il a eu beaucoup de pépins physiques, il revient, il essaie de revenir, c'est difficile pour lui. Je le défends pas, après le terrain n'était pas très très bon aussi pour un retour en tant que titulaire sur le terrain. On a vu que aussi Justin Kluivert nous a énormément manqué dans ce match, tout comme Mario Lemina ou Youssef Attal qui s'est à sa manière apporté énormément en termes de vitesse et en termes d'offensivité devant les cages adverses. Voilà, donc après ce but, Nice, c'est mon impression, je dis pas que c'est le cas et que j'ai raison, je dis juste c'est mon impression, j'ai l'impression que Nice laisse volontairement le ballon à Metz. Nice est très bien en place. Défensivement, c'est un bloc, c'est l'équipe qui fait bloc. Metz n'arrive pas à passer. Metz joue un football beaucoup trop simple et beaucoup trop fébrile pour pouvoir passer, notamment avec leurs passes sur les côtés. C'est très téléphoné, leurs passes, leurs centres. Ils utilisent beaucoup le jeu long pour pouvoir essayer, comme nous en début de première mi-temps, essayer de contourner ce bloc défensif niçois. Ils utilisent beaucoup le jeu long, mais c'est trop imprécis. Il y a beaucoup un manque de justesse technique dans leur football. C'est un football qui n'est pas, qui est à l'image un petit peu de leur pelouse, sans manquer de respect à tous les Messins. Et on va revenir sur deux faits de jeu. Tout simplement, c'est les deux buts de Nice qui suivent après. Le but de Amine Gouiri sur une très très bonne interception d'Evan Guessant qui était rentré en cours de jeu. Amine Gouiri va filer quasiment seul au but et va marquer. Le but est consulté à la VAR et refusé. Alors moi au début je pensais que c'était refusé pour un excès d'engagement de Evan Guessant. Alors que quand tu revois un petit peu les images, il joue le ballon, oui il y a un peu d'engagement, mais le foot reste un sport de contact, bordel de merde, que tu le veuilles ou non. Donc à un moment donné, c'est normal qu'il y ait un peu de contact, un peu d'engagement qui peut être un petit peu, oui ça peut être un peu brutal, mais ça reste du foot, hein, comme au basket, c'est un sport de contact. C'est avéré que au final, Amine Gouiri était hors jeu. Sauf que l'action du hors jeu, on l'a jamais revue. Les images d'Amazon Prime n'ont jamais diffusé ce fameux hors jeu d'Amine Gouiri. Je trouve ça quand même assez scandaleux de ne pas pouvoir vérifier par nous-mêmes, après avec les caméras, que Amine Gouiri était bien hors jeu. Surtout que les Gugus, là, les Gugus dans la barre, ils mettent du temps quand même à réagir. Hein. C'est comme je disais à un autre match, ils étaient en train de faire leur sudoku, leur partie de Rami, et puis le temps qui serait « Oh, attendez les gars, il y a eu une action, il faut qu'on vérifie. Hein, ». Bon, bref, je trouve que c'est scandaleux encore une fois, l'arbitrage, hein, sans revenir sur aussi toutes les fautes qu'il n'a pas sifflées pour Nice, alors qu'on avait quand même des bouchers face à nous à un moment donné dans le match. C'était vraiment, il y avait eu trop d'agressivité. Qu'il y ait de l'engagement, je veux bien, qu'il y ait trop d'agressivité, faut pas abuser. Et je vais revenir sur le penalty en faveur d'Amine Gouiri. Enfin,
Penalty qui a été sifflé sur Evan Guessant et qui a été tiré par Amine Gouiri. D'ailleurs, Panenka dégueulasse. Mais à l'image du terrain, mais bon, j'ai envie de te dire, ça rentre, c'est le plus important. Après, on s'en fout que ce soit dégueulasse, mais c'est très audacieux et c'est tout plein de prétentions de tirer une Panenka à 1-0 où à tout moment, si tu loupes le penalty, ça peut relancer le match. Tu vois, donc beaucoup de prise d'initiative de la part d'Amine Gouiri. Il l'a fait, il a pris ses responsabilités et c'est tant mieux, ça rentre, ça nous a fait 2-0. Alors oui, on a dit Evan Guessant, Ravanelli, tout ça pour ceux qui ne connaissaient pas Ravanelli, vous irez voir sur Wikipédia qui était Ravanelli, un très très bon simulateur, mais un italien, donc c'est normal. Sachant que j'ai des origines italiennes, donc je ne critique pas Ravanelli. Pour moi, le penalty est discutable. Voilà, en tant que supporter niçois, je te le dis, le penalty est largement discutable. Il se prend dans ses propres jambes, Evan Guessant, et il tombe. Ça fait penalty, l'arbitre ne consulte même pas la VAR, il ne prend pas la décision de consulter la VAR. La VAR n'a pas réagi, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, la VAR ou rien, c'est pareil. Il y a un contact, il y a un léger contact au tout début de l'action. Ce qui va peut-être emmener les jambes d'Evan Guessant à s'entremêler. Le penalty est largement discutable. Pour moi, il est facile, il est léger, il est tout ce que tu veux. C'est sifflé à notre avantage. Je ne vais pas cracher dessus. Mais je peux te dire que pour moi, le penalty est largement discutable. Et tu as des arbitres qui auraient sifflé pour moins que ça. Tu as des arbitres qui auraient eu un attentat dans la surface, n'auraient pas sifflé. Bon, enfin bref. Après, l'arbitrage français, tu connais. Mais ça n'empêche que sur une Panenka dégueulasse d'Amine Gouiri, on mène 2-0, on gagne le match, on a été solide défensivement, on a été solide collectivement, ce qui nous permet de rester deuxième jusqu'à la fin de cette journée, d'aborder le match face à Paris en fin de mois, le 31, en Coupe de France, 8e de finale au Parc, de la meilleure des manières, et pourquoi pas de se qualifier. Sur ce, amis Nizar, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur tout ce que j'ai pu vous dire sur ce Ciao Viva la Bayetta et Issa Nissa.